Bonsoir, Jean-Lucien. Donc je vais faire une vidéo ce soir en spécial. Ce sera plus une vidéo sur le système D, hein. On n'est pas spécialement obligé de connaître des techniques amples avec beaucoup d'amplitude. Euh, de façon générale, quand on recherche la merde, souvent les gens se collabent. C'est rare de voir des vidéos dans le sens où l'agresseur, un, est énervé, tenir compte de ça. Et deuxièmement, il se colle à vous, les bras souvent ainsi, et il vous pousse, et vous avez vos affaires à faire, et puis ça peut finir en bagarre. On peut trouver des techniques pour finir vite, pour en finir vite. Déjà, un seul agresseur, alors deux, c'est déjà plus compliqué. Mais le principe est le même, c'est-à-dire que c'est un état d'esprit. Éviter il y a une façon de faire en fait, hein, d'après ce que moi j'ai trouvé. Et donc on va commencer. Donc là il vous colle. Donc je dis souvent, si vous avez un sac, travaillez très près du sac. Hein. Donc à un moment donné, c'est bon, les gens là, mais ça se passe pas comme ça aussi. Hein. Souvent ils vous collent, vous n'avez pas le temps de faire ça, ou si vous n'êtes pas puncher, frappeur, ou si c'est pas dans votre style. Apprenez aussi à vous défendre de très près. Beaucoup de pratiquants ne font pas ça. Or, il faut apprendre. Plus on saura se défendre près, on va chercher des notions, mieux on sera à l'aise plus loin. Alors commencez à trouver les notions de ce qui est proche de la réalité. Le mec il vous colle. Bon, alors moi je vous propose qu'il soit plus grand que vous, c'est tant mieux, c'est encore meilleur pour vous. Qu'il soit gros, ça ne change pas le problème. Tout va se jouer avec votre corps. Donc si vous avez un sac lourd, travaillez avec votre sac et collez-vous au sac. Évitez, restez très collé au sac. Passez vos mains, pas spécialement des coups de coude, mais juste pour pouvoir passer les mains à l'intérieur du sac pour pouvoir changer. Alors veillez à ne pas mettre votre partie homme ou femme en face de l'agresseur pour pouvoir, vous pouvez très bien être ici, mais je suis protégé ici, là je tourne, je suis toujours. Mettez-vous bien en pression au sol, parfois, pas tout le temps. Ok, donc déjà, ça vous apprend à sentir déjà si votre sac est lourd, à comment. Vous voyez, donc vous avez déjà une technique de hanche, hein, déjà. Donc le sac c'est l'agresseur. Hein. Donc déjà c'est déséquilibré. Vous voyez, donc ici, ça c'est important ici. On pousse avec ici, hein, ici dans les deux sens. Vous voyez, vous essayez d'aller en même temps, protéger ici. Là, vous essayez de passer votre coude ici, là. C'est pas des coups de coude, hein, c'est juste pour vous permettre. Vous voyez, là, là, là. Donc voilà, ici, comme ça. Là, vous avez fait ça ici. Là, la même main qui fait ici, qui passe ici, fait ça. Là, passe, ça, là, là, là. Ainsi de suite. En bas, pareil. Ça permet de se protéger en même temps. C'est pas encore des coups de coude, hein, je vous le dis, c'est pas des coups de coude, c'est juste. Donc là, ici, ça peut être un petit coup au menton. Vous voyez, vous êtes ici, là, juste un petit coup au menton ici, histoire de. Ne croyez pas, hein, souvent, quand on donne des coups au menton, c'est pas tellement le menton qui fait mal, c'est du fait que le mec il s'attend pas. Et là, ça peut déboîter les cervicales, hein, il faut faire attention. Donc les petits coups secs comme ça peut faire mal derrière, surtout à la nuque. C'est pas tellement le coup l'impact, ça fait mal bien sûr, mais c'est surtout les dégâts que ça cause au niveau des cervicales. Ok, donc un petit coup comme ça, juste comme ça là, si ça tend pas à la pointe du coude, alors que je suis prêt, hein, voyez-vous, là juste ici, vous avez vu le coude, et là juste ici au niveau du menton, là vous sortez, là, etc. Donc vous continuez à faire vos trucs. Vous avez un petit coup ici, juste ici, au niveau, on ferme le point, hein, au niveau de son plexus, là, sec, ici, donc vous décalez légèrement, hein, sec au niveau du plexus, vous fermez bien le bras ici, vous allez faire plexus ici, ici, surtout, comme je vous ai dit, faites des séries pour apprendre à monter le genou, hein, s'il est grand, vous avez réussi à passer votre jambe entre ses jambes, montez, apprenez, faites des séries, vous montez bien le genou jusqu'en haut, restez dans le milieu, voilà, et là vous montez le genou face à lui, vous pouvez être ici, et là vous inspirez, vous montez le genou entre ses jambes. Alors ce que je voulais surtout dire, pensez au pincement de doigt, ici, ok, voilà, ça c'est important ça. Donc si vous pincez, vous allez pincer avec ici, la base du pouce et la base et un peu la deuxième phalange de l'index. Ok, ça fera ça. Pincez ici.
ça fait très mal. Alors vous pouvez pincer la joue. Hein, vous avez le mec, il est gros, il a des joues. Bon, vous pincez la joue, prenez la joue. Donc sur votre sac, pareil, apprenez à pincer le sac. Hein, c'est pas le fait de pincer le sac, c'est le fait en le faisant, la mémoire enregistre ces petits gestes qui ont l'air bêtes. Alors pincez le sac, pincez dans tous les sens. Pincez le sac, vous voyez, ça permet de travailler, de muscler aussi les pinces des doigts. Ok, pincez le sac. Pincez le sac, purgez-le. Ok, donc surtout quand vous pincez la joue, pincez, purgez. Vous n'avez pas besoin de tourner. Ça fait très mal ici avec le pouce. C'est le pouce qui fait la pince. Ok, vous pincez. Voilà. Vous avez les coups, vous êtes prêts, pareil. Donc, première indication, ne levez pas la tête. Il vous approche, baissez la tête. Baissez la tête, comme ça il sera gêné pour vous faire un coup de tête. Baissez la tête et gênez-le. Gênez-le et il tourne, et vous tournez, mais vous essayez de coller sa tête avec la sienne, votre tête avec la sienne, pour éviter qu'il vous donne un coup de tête. Ok, et même si vous reculez, il va vous coller quand même. Hein. Alors vous pouvez reculer, mais vous pouvez le mettre à l'aise. En reculant, il peut faire un coup. Bon, en le collant ici, vous savez très, vous attendez qu'il vous pousse. Alors voilà. Donc c'est soit au moment qu'il va lever la main pour vous pousser, soit vous passez une technique ici, vous voyez. Donc évitez les coups de poing. Hein. Ça peut se faire, mais si vous n'êtes pas puncher voilà, évitez de le faire. Alors que vous avez de très bons coups avec ce qu'on appelle en karaté taisho ou seiyuto là. Donc des petits coups ici, juste au niveau machin. Alors je vous propose de le faire en descendant. Vous êtes déjà ici, vous voyez, vous descendez juste ici au niveau de l'aine. Vous êtes ici, il est prêt ici. Voilà, voilà, vous voyez, bien lâcher de hanche. Il est ici, vous lâchez ici la hanche, ici, d'accord. Et vous, là, vous lâchez là, juste au niveau de l'aine ici. Si vous avez d'autres coups comme taisho, pareil, ici et ici, voilà, en même temps vous tapez, vous tournez pour prendre le plexus, vous décalez légèrement, et là vous entrez juste en dessous comme ça ici, on va se décaler ici, et on entre en plexus ici, dans le coup du taisho, de seiyuto qui va rentrer dans le plexus. Je me décale, et là je rentre. Vous rentrez, hein. Surtout rentrer sur la frappe, je me décale, et là je rentre. Bon, vous rentrez. Vous avez Aito, comme je vous l'ai dit, derrière le bras. Et vous essayez de vous le faire vous-même, vous verrez. Là, ici, pareil, on lâche la jambe. Là, ici, juste derrière le bras ici. Si son bras il est comme ça ici, là, vous frappez là. Vous passez ici, et vous passez derrière le bras ici. Ou même derrière sa nuque. Ok? Donc, ici. Évitez que quand vous faites ça derrière sa nuque, la tête vient venir sur la vôtre. Alors, soit vous baissez votre tête pour qu'il ça bute sur la vôtre, qui soit entre le choc de la main et de votre tête. Hein. Placez bien votre tête, mais sinon, vous pouvez mettre aussi la main et frapper derrière. Ok. Vous avez les pincements à laine aussi, hein, donc travaillez beaucoup les pincements. Pincement à laine, pincement de la joue, très important. Du cou, hein, pincez le cou. Ne restez pas sur le pincement, pincez, écrasez et lâchez. Un deuxième pincement, troisième pincement et lâchez. Ok. C'est très important les pincements. Donc on a dit taisho, seiyuto, aito. Évitez les coups de poing quand vous êtes de près. Travaillez les coups de hanche, bousculez-le. Ok, donc travaillez sur le sac. Sur le sac. C'est tout le corps, hein. C'est tout le corps. Donc placez-vous bien pour ne pas casser ou faire mal avec sa hanche. Sur sa hanche, passez plus à l'intérieur de sa hanche. Ok. Vous avez des techniques ici, seiyuto, sur sa hanche. Vous avez réussi à passer, il a levé sa main, vous passez sur la hanche, vous voyez le boulet qu'on a ici, vous passez ici pas la tranchée, je veux dire, pas le chuteau, mais ici, hein, juste sur le boulet de son rein. Hein. Ici, là, vous passez là, sec. Là, ça c'est mortel ce coup-là. Juste ici, vous êtes ici. On n'a pas besoin d'armer. Hein. Mais là, directement ici, on est ici. Hein. On descend. Vous allez lâcher votre corps ici. Vous descendez sur la hanche, là, ici. Ok, donc vous habituez les deux mains. Donc on a tout ça, vous travaillez votre sac, on sent les appuis, les pivots. Vous avez pic des yeux, bon vous savez, bon pic des yeux. Alors si vous n'avez pas de bon doigt, mettez tous les doigts ensemble. Pas la peine de faire rechercher les deux doigts, vous mettez tous les doigts ensemble et vous visez qu'un seul œil. Ça c'est ici l'armée, mais sachez que si vous le mec il sera méchant après si vous faites ça. Hein, ok, mais c'est pour dire que on peut très bien mettre tous les doigts réunis et puis on a plus confiance, un seul œil. Les doigts réunis en pointe, tous les doigts, dans un seul œil. Là, on est plus par rapport aux deux mains, on n'est pas très expert, donc vous mettez juste tous les doigts dans un œil. Ok. Voilà, si vous voulez le faire reculer par exemple. Hein. Alors si vous faites ça, après il faut continuer.
Ok, le but c'est de ne pas se battre en fait. C'est de le mobiliser quelques instants pour continuer votre route. C'est ça le truc. Ok. Donc on a nos coups ici avec le plat ici à la mâchoire. Hein. Évitez d'armer vos coups. Hein. Donc vous êtes ici, là, voyez-vous, vous sortez la hanche. Là, voilà, vous voyez, c'est ma hanche qui sort, qui laisse la place ici. Voilà, voilà. Donc habituez-vous à travailler sur le sac, très très près. Je suis près du sac. Et là je sors. Voilà, c'est juste là ici. C'est cette partie-là qui va frapper. Ok, là, là. Voilà, ok. Vous avez les coups être derrière le cou, mais là il faut quand même ramener, on l'a vu. Vous avez ici les doigts collés ici, vous pouvez placer sous le cou, là en sec ou en poussant, vous pouvez le pousser. Hein, donc sur le sac pareil, habituez-vous à pousser le sac, pareil, pousser le sac. Ok, là, pousser le sac ici, vous voyez, là-dessus, avec le ponquet, vous voyez, voilà. Les deux mains, pareil. Voilà, donc en fait c'était des petites techniques on va dire de système D, hein. C'est pas tellement des techniques mais qui sont assez, qui font mal, qui sont assez percutantes, sans pour cela que ce soit des coups de poing. C'est la main, c'est une arme, on doit tout faire, on doit même les petites claques ici, les oreilles, si vous avez des ongles là, vous pouvez très bien passer les doigts réunis, vous passez juste une main derrière l'oreille. Vous voyez, si vous avez des ongles, vous êtes ici, là, vous passez votre main ici, derrière son oreille, et vous tirez sec. Ok, là je peux vous dire ça fait mal. Si on n'a pas d'ongle, c'est pas pareil. Hein. Ça, il faut avoir un peu d'ongle, pas beaucoup. Vous êtes ici, là, vous passez, vous collez bien derrière l'oreille, et là vous tirez sec. Si vous avez la chance, vous tirez les deux. Ok, donc c'est à vous de trouver les petits trucs, mais si vous avez un sac dur, lourd, c'est une chance. Hein. Profitez de travailler, changez, évitez de mettre vos parties en face. Changez, poussez, passez, on l'a vu la dernière fois, revenez, vous voyez. Donc rien que ça, on peut faire ça pendant 1 heure. Et voilà, ce sont des petites techniques qui sont sympas. Allez, à bientôt.